Considérons le circuit LC ci-contre, l'équation différentielle qui donne la tension aux bornes du condensateur notée UC et U seconde. Donc UC seconde de T plus UC de T sur LC qui vaut 0. Les solutions de cette équation sont de la forme UC de T égale à cos de oméga T plus phi. Exprimer W en fonction de L et de C. Donc, si on regarde la formule du cours, on est censé avoir la dérivée seconde ici, c'est bien le cas, plus une constante fois y de t ou uc de t, c'est bien le cas ici, sauf que ça, j'aimerais bien que ce soit mis au carré. Et 1 sur LC, alors 1 c'est le carré de 1, et LC c'est le carré de racine de LC. Le fait de faire une racine carrée et un carré, ça va s'annuler. Donc ça veut dire que ce qui est ici, c'est W. C'est W qui est mis au carré, donc c'est 1 sur racine de LC qui est mis au carré. On a trouvé W. Question 2. Les valeurs de L et C sont L qui vaut à peu près 2,5 fois 10 puissance moins 1 et C qui vaut 6,4 fois 10 puissance moins 4. Quelle est alors la valeur de W? Donc W égale racine de 2,5 fois 10 puissance moins 1 fois C qui vaut 6,4 fois 10 puissance moins 5. Donc je vais calculer 11 sur tout ça. Ça fait 250. Donc W vaut 250. On arrive aux questions suivantes. Question 3. Quelle est la période T de cette tension? On rappelle que T vaut 2pi sur oméga. Donc si T vaut 2pi sur oméga, on a trouvé tout à l'heure que oméga valait 250. Donc ça vaut 2pi sur 250. Ce qui fait à peu près 0, alors si on veut la valeur exacte, ça fait pi sur 125. Et si on demande la valeur approchée, ça fait à peu près 0,025 secondes. La tension représentée ci-dessous a-t-elle une période identique à celle calculée à la question 3? Alors, je ne le voyais pas là sur mon énoncé, je vais juste voir. Donc là, si je regarde la période, je vais regarder la distance entre deux points qui ont la même image et à partir duquel le schéma se reproduit. Donc par exemple, si je pars du moins 0,06, la courbe un truc comme ça, et à partir de là, ça va se répéter. Et ce nombre-là, il est entre 0,018 et 0,02, donc il est à peu près à 0,019. Donc la période, c'est l'écart qu'on a entre ce moins 0,06 et ce 0,019. Donc T vaut... Bon, je vais peut-être pas vous compliquer avec des valeurs absolues. Pour trouver l'écart entre les deux, j'ai 0,019 de ce côté et 0,06 de ce côté. Donc je fais 0,019 plus 0,06, ce qui fait 0,025, ce qui est bien ce que j'ai trouvé là. Oui, elle a bien une période identique.